Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous bénis, peuple de Dieu. Soyez tous bénis, peuple de Sion. Voilà, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Si aujourd'hui je viens faire cette vidéo ici, c'est le Seigneur qui me permet. Voilà, donc je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Avant de vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré, vraiment c'est un message puissant, un message vraiment fort. Donc, soyez bénis encore, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je te dis merci encore pour ce temps, pour ce moment, Père éternel Dieu, afin d'édifier ton peuple, Yahvé. Car tu es le Dieu qui parle chaque jour, Papa. Ta parole ne passera point, Yahvé. Merci, Père éternel, Dieu, Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, ici, c'est au sujet de la reine du ciel. Voilà. Si je suis là, c'est à ce sujet que le Seigneur m'a montré. Au sujet de la reine du ciel, vous allez voir, je vais lire, je vais prendre un passage ici avec vous. Dans le livre de Jérémie 7, verset 18, je vais lire la parole du Seigneur ici, comme ça vous allez, après je viens vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré. La parole du Seigneur, verset 18, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux. Frères et sœurs, je m'arrête ici. Vous avez compris la reine du ciel, vous avez aussi compris que c'est un autre Dieu. Quand vous allez aussi partir, je crois dans le livre de Jérémie, ici on parle beaucoup, le chapitre 44 là-bas. Vous allez voir, si vous lisez le chapitre là, vous allez comprendre qu'on parle toujours de la reine du ciel, que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont préparé toujours des gâteaux, ils ont fait des libations à un autre Dieu, une autre divinité. Voilà, ils ont adoré cette reine du ciel là. Ce n'était pas le Créateur, comme vous avez compris ici, c'est un autre Dieu qu'ils adoraient. Et aujourd'hui, ça continue toujours, ça continue. Même dans les bâtiments qu'on appelle la Grande Babylone, Babylone la Grande, vous-même vous connaissez, voilà, qui est bâtiment catholique. Et la reine là, cette divinité elle est là-bas. C'est là-bas que, c'est ça le grand problème même. Donc, le Seigneur, je vais venir, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré. Alors, ça se passait. Je me retrouvais, c'était ici, en Europe ici, en France ici. Alors le Seigneur, ça s'est passé dehors en plein air. Et donc le Seigneur me fait, c'est comme ça m'avait dit de regarder le ciel. Voilà. C'est comme ça m'avait dit de regarder le ciel, donc j'étais debout comme ça. Et je regardais le ciel, on me fait voir qui? La reine du ciel. La reine du ciel était là. Dans le premier ciel que vous voyez ici. Parce qu'il y a 3 ciels. Hein. Il y a le très haut, là où Dieu est là-bas. Parce que Dieu est le très haut. Mais le premier ciel qu'on voit là, nous tous là, ici. Voilà, cette reine-là était là. Et elle était aussi avec ses agents. Les agents, ils étaient là. Il y avait d'autres femmes aussi qui étaient accompagnées de... Parce que elle, la reine du ciel qu'on parle ici, c'est elle la chef. Mais elle a les agents qui travaillent pour elle. Elle envoie les agents là pour animer les gens qui sont sur la terre, là où la terre que nous sommes ici, au sol ici. Donc, je pouvais voir, et cette reine du ciel là avait les antennes sur la tête. Les antennes là, c'est comme les tresses. Voilà, d'ailleurs, voilà pourquoi le Seigneur nous interdit de ne pas faire les tresses, surtout pour les femmes. C'est par rapport à cette divinité-là, frères et sœurs dans le Seigneur. Cette reine du ciel-là avait les antennes. Et ces antennes-là,
c'est ce qui lui donne les informations. C'est comme on peut dire les téléphones, quoi, les lignes, les réseaux. Voilà, les réseaux du téléphone. Donc, elle a ça sur la tête. Les gens ne se posent pas les questions. Pourquoi? Et vous allez voir, même les idoles là, vous allez voir aussi, il y a aussi une idole ici, une statue ici, dans ma ville ici à Colmar. On appelle cette idole-là la femme de la liberté. Mais sur sa tête, vous allez voir qu'elle a aussi les antennes. Voilà. Donc cette reine du ciel-là, elle a envoyé les agents, les femmes aussi, ces agents à elle, pour animer les gens de la terre. Je pouvais voir que elle causait, elle envoyait ces agents-là, ces gens qui travaillent pour elle, pour séduire les jeunes hommes, les garçons, voilà, dans la débauche. Et ces agents, les démons-là, pouvaient faire, en fait, c'est un truc terrible, frères et sœurs. Donc, vous allez voir que ici, c'est eux qui envoient aussi la débauche. Donc, tout ça, je pouvais voir que les gens pouvaient faire les rapports même. Je pouvais voir ça aussi. C'était les agents-là qui animaient ces personnes-là, les jeunes gens. Voilà. Et puis, ils causaient aussi les divorces aussi, dans les couples. Voilà. Parce que je pouvais aussi voir, il y a des gens que je connais, que j'ai vu dans le spirituel là-bas, dans cette vision-là. C'était une vision. Qui sont divorcés. Les gens divorcés. Mais c'est la divinité là qui casse les mariages des gens. Des gens qui, si tu n'as pas le Seigneur, alors ils vont rentrer dans le couple pour casser. Vous avez déjà les disputes. Vous ne vous entendez pas. Donc, je pouvais voir comment cette reine du ciel-là causait les dégâts dans la vie des gens là. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a tellement de divorces ici, même en Europe. Vous allez voir les divorces vraiment. Les gens se marient, c'est comme si c'est devenu comme un jeu. Voilà, même les jeunes gens, les grandes personnes, même les adultes aussi, divorcent. C'est à cause de cette divinité-là. Parce que si tu n'as pas la protection, si tu n'as pas le Yeshua Mashiach, en tout cas, tu es livré à cette divinité qu'on appelle la reine du ciel ici. Son but, c'était de faire du mal. C'est comme ça que je pouvais voir. Elle animait beaucoup de gens dans l'impudicité aussi. Je pouvais voir ça. J'étais là en train de voir, parce que c'est le Seigneur qui m'avait fait voir ça. J'étais en train de le voir. Et il y avait un désordre. Il amène aussi les bagarres, les combats. Vous allez voir qu'il y a les disputes. Je pouvais aussi voir les gens aussi dans les disputes aussi. Tout ça, le Seigneur me montrait ça. Et elle rigolait. Et quand elle te séduit, quand elle détruit, elle rigole. C'est même, je ne peux même pas imiter ça ici, frères et sœurs, parce que c'est terrible. Elle a un sourire terrible. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà vu que le Seigneur a déjà monté même les rires des démons. Ou les gens qui ont déjà reçu ces visions-là, ou les songes, ont déjà vu comment les démons rigolent. Je ne peux pas imiter ça ici, frères et sœurs. Donc, cette reine du ciel-là rigolait. En fait, c'est pour dire qu'elle t'a déjà gagné. Donc, elle était en joie. Son but, c'est faire du mal à l'humanité. Et son but, c'était pour détruire l'humanité si on n'a pas le Seigneur. Parce que si le Seigneur m'avait fait voir ça, c'est parce que je suis dans le Seigneur. Parce que si on n'a pas le Seigneur, en vérité, tu es manipulé par cette histoire des femmes de la reine du ciel là, qui gouverne le ciel que vous voyez là, le ciel que nous pouvons voir là. Vous allez voir que dans la parole d'Éphésiens 6, vous allez comprendre que les dominations de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, on parle où? On parle de là dans le ciel que nous voyons là. Vous allez voir que ces esprits-là, ils sont nombreux là-bas. Vous allez voir même quand le serviteur Samuel, Daniel, pardonnez-moi frères et sœurs, Daniel quand il avait fait son jeûne, vous allez voir que ses prières étaient bloquées. C'était où? Dans le ciel ici. Ce sont les esprits là. Ils combattent les enfants de Dieu.
Ils combattent tout le monde. Vous allez voir que même les païens aussi, leur vie, on dit que s'il n'a pas Jésus-Christ, sa vie, il est mort spirituellement. Parce que ces démons-là t'ont déjà tué spirituellement. Mais il n'y a que la chair qui est là. Si on n'a pas le Seigneur, frères et sœurs, dans le Seigneur, en tout cas, on est mort spirituellement. Mais si on voit ces choses-là, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là. Dieu, c'est la révélation. Il faut la révélation, frères et sœurs, dans le Seigneur, pour que nous puissions voir ces choses-là. Alors, cette reine du ciel-là, son travail, c'est détruire. Elle a beaucoup de noms. C'est une déesse. C'est une déesse, c'est un démon. Elle est démoniaque. Elle a tellement de noms. Vous allez voir en Italie là-bas, vous allez voir, on l'appelle même Madonna. Vous allez voir Isis. Elle a tellement de noms. Krishna, vous allez voir. Tout ça, c'est ses noms. Céramiste en caution, vous allez voir, Céramiste. Tout ça, c'est son nom, mais c'est une seule personne. C'est une seule divinité qui a le contrôle sur la terre, dans notre monde que nous voyons là. Vous allez voir cette demande-là aussi. Elle est sur les billets. Vous allez voir les billets d'argent. Cette divinité-là, la même personne est là-bas aussi dans l'argent. Vous allez voir aussi. Vous allez voir, comme je vous ai dit, dans les bâtiments, soi-disant catholiques, cette divinité, la reine du ciel, là, est là-bas. Avec les antennes sur la tête. Qu'est-ce que les antennes? Et pourtant, Dieu nous défend et interdit aux femmes de ne pas faire les tresses. Pour ne pas imiter cette divinité-là. Frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est ça que je pouvais voir, ce que la reine du ciel, là, faisait à l'humanité. Si on n'a pas le Seigneur, ce qui t'a déjà gagné. Et cette femme-là aussi, comme on dit, les esprits des eaux. Et elle envoie aussi dans l'église pour séduire les serviteurs, pour faire tomber même les hommes de Dieu. C'est la même histoire, c'est le même esprit. Il utilise, comme je vous ai dit là-bas, il utilise les femmes si les femmes ne sont pas dépouillées. Parce que les tresses, les antennes que j'ai vues sur la tête là, c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de se dépouiller, de ne pas être comme cet esprit de divinité-là, l'esprit de Jézabel. C'est ça le problème, frères et sœurs. Toutes ces choses, parce que j'ai vu, ils avaient ça à la tête. Les antennes là sont comme les tresses. Vous allez voir les tresses que les gens en Afrique ont fait, souvent comme les chicottes comme ça. C'est ça que la reine du ciel là, avec ses agents, ils avaient ça à la tête, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit de ne pas mettre les tresses sur la tête, les rajouts, tout ce que les gens rajoutent là. Ces choses-là appartiennent à la reine du ciel, à cette divinité-là, cette déesse-là, qui est démoniaque. Frères et sœurs, vous allez voir même dans les églises, il y a des frères qui font les délivrances. Mais les femmes là, ils ne sont pas dépouillés de ces choses-là. Les choses, cette reine du ciel là. Vous allez voir qu'on va les délivrer tout le temps. Mais s'ils n'ont pas, parce qu'ils ont les choses de cette divinité-là, de cette déesse-là. La déesse, c'est comme Jézabel. Jézabel, elle a tout. Je vous ai toujours dit que si vous allez regarder, si vous regardez, vous tapez Jézabel, vous allez voir comment Jézabel, comment elle s'habille. Vous allez voir Jézabel aussi avait séduit un grand prophète comme, il voulait séduire le grand prophète Élie. Vous voyez, Élie a fui. C'est un serviteur de Dieu, c'est pas n'importe qui, un grand prophète. Et Jézabel avait ces choses-là au corps. Son travail, c'était séduire pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Dans Apocalypse, on parle de Jézabel. On parle aussi, je crois dans le livre de Apocalypse 2, là-bas, on parle de ce que Jézabel fait dans l'église. Le Seigneur dit même aux serviteurs que je connais ton travail, tu fais bien, mais ce que je ne veux pas, c'est que tu laisses
Jézabel séduire mes serviteurs dans quoi? Dans l'église. Et vous allez voir beaucoup la séduction, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est le même esprit-là qui anime ces personnes-là. Qui anime les femmes dans l'église parce que le maquillage, la reine du ciel là, elle a les choses là. Elle a les faux dieux. Comme on vient de lire là, c'est un faux dieu. Vous voyez, frères et sœurs, comment l'esprit de la reine du ciel fait. Vous voyez ce que la reine du ciel fait sur l'humanité si on n'a pas le Seigneur. Même si on prie. Mais si on n'est pas né de nouveau, pour laisser ces choses-là, c'est compliqué. Vous allez voir que les pasteurs font les délivrances. Mais les gens là ne sont pas dépouillés des choses de Jézabel qu'on parle là. Les choses de la reine du ciel là. Comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir? Vous, les frères qui font le travail de délivrance là, ils vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser parce qu'ils ont ces choses-là dans leur vie. Ils n'ont pas abandonné les choses que nous sommes en train de parler ici. C'est ces choses-là qui amènent la débauche dans l'église. Ça amène la fornication. Le reine du ciel, son travail, c'était faire que les gens tombent dans la fornication. C'est ça que je pouvais voir, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est ça qu'elle envoyait ses agents pour faire tomber, pour que les gens aient les rapports. L'alcool, c'est aussi ça aussi. En fait, tout ce qu'elle fait, tout ce que la reine du ciel faisait, c'était que le mal, pour détruire l'être humain. C'était juste la destruction seulement. Et elle rigolait. Elle rigolait. Je vous dis, frères et sœurs, Dieu c'est la révélation. S'il n'y a pas la révélation, on peut chasser les démons. Comme le Seigneur a dit, que même si vous avez chassé les démons, même si vous avez prophétisé, vous avez parlé en langue, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas mis en pratique. C'est la sanctification, l'esprit, l'âme et le corps. Il ne suffit pas seulement de prêcher que Dieu c'est le cœur. S'il n'y a pas la sanctification, l'esprit, l'âme et le corps là, si la femme ne s'habille pas correctement, qu'elle n'abandonne pas les choses qu'on a de parler ici, ce serait en vain, frères et sœurs. Et même ceux qui n'ont pas compris qu'il faut prêcher ça, et aussi ils auront les problèmes. Même les pasteurs, voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il va chasser beaucoup de gens. Si on néglige ce que je suis en train de vous dire ici, les choses de Jézabel, la frères et sœurs, c'est très important. Toutes ces choses-là viennent de l'Égypte. C'est eux qui aimaient les rajouts. Il faut faire les recherches, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous allez voir en Égypte, vous allez voir sur la tête de Pharaon avec les tresses et les serpents. Vous allez voir la reine du ciel, elle a toutes ces choses-là. Les antennes, les tresses. Les tresses là. Voilà pourquoi Dieu n'est pas content de ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, on doit faire attention. Sinon, beaucoup vont perdre le salut. Et ce sera aussi la faute. Parce que Dieu peut envoyer, donner un message à un frère ou une soeur, mais il y en a qui refusent. Il y en a qui disent non, il faut que je sois, il faut qu'on me montre. Dieu, la parole de Dieu, c'est complète. Une seule personne ne peut pas avoir toutes les révélations. Il y en a que Dieu a mis seulement pour les révélations, pour voir les choses cachées. Il y en a qui ont le discernement, mais il y en a qui ont reçu la révélation, les choses cachées. C'est tout un mystère. Donc, il y en a qui disent que non, on n'a pas reçu. Il y en a qui changent, qui tordent même la parole de Dieu. Et ce sera difficile pour beaucoup de gens qui croyaient même qu'ils chassent les démons, qu'ils font les miracles et puis c'est bon. Mais s'il n'y aura pas les dépouillements, comme on est en train de vous dire ici, vous allez voir beaucoup de gens délivrent dans l'église. Ils tombent, mais il a les choses de la reine du ciel au corps. Comment il va être délivré? Et c'est ça qui empêche même beaucoup de gens pour travailler dans l'église. Tu ne peux pas. Si tu as déjà écouté le message ici,
C'est que si on continue, c'est que là, tu rejettes. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Beaucoup pensent que parce qu'il chasse les démons, beaucoup pensent que parce qu'il fait les miracles, et que c'est ça qui va être la délivrance. C'est ça qui va être sauvé. Sinon, le Seigneur ne devait pas dire si tu as chassé, même si on a chassé les démons, même si on a parlé en langue, il va chasser beaucoup de gens. Parce que beaucoup ont oublié de ces choses que tu as de parler. C'est le dépouillement du corps. Frères et sœurs, excusez-moi. Beaucoup vont se perdre. Beaucoup seront étonnés, surpris par rapport, frères et sœurs, excusez-moi. Donc, on doit faire attention par rapport à ce que le Seigneur nous montre. Dieu ici, si on n'est pas révélé, ce serait compliqué. Dieu, c'est la révélation, frères et sœurs, le Seigneur. On doit faire attention par rapport à toutes ces choses-là. La reine du ciel que nous voyons ici, vous allez voir, même, comment on appelle ça, la première dame de Paris, c'est toujours la même personne qui est là-bas. Vous allez voir la Notre-Dame de Paris, là où ça avait pris feu là-bas, là où il y avait toutes les abominations là-bas, les idoles. Les gens ne savent pas pourquoi ça a été brûlé. C'est la colère de Dieu. Et là, il recommence encore à reconstruire, à retaper ça là. Soit disant la Notre-Dame de Paris. Là où il y a les histoires là. Pourquoi Notre-Dame de Paris? Pourquoi? Et c'est les gens se posent des questions. C'est la même femme qui gouverne là-bas. C'est la reine du ciel là. C'est la reine du ciel, Notre-Dame de Paris. Elle a tellement de noms, frères et sœurs. Vous allez voir les statues qui est ici, dans ma ville ici. Vous allez voir cette statue-là qui a les trucs à la tête là. Les antennes à la tête. Vous allez trouver ça aussi aux États-Unis aussi. Vous allez voir ça là-bas. Sur les billets, c'est la même personne. Partout, frères et sœurs. Sur les billets, c'est ça. Et les gens se prosternent devant ça. Et dans ma ville ici, il y a des gens qui font des voyages même à Colmar ici pour aller prendre les photos, pour se prosterner même devant cette statuette qui est soi-disant la femme de la liberté. Vous voyez? Et se prosternent devant cette statue-là. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, voilà le message que je voulais partager avec vous ici. C'est que la reine du ciel fait. Dans le ciel là, qui anime beaucoup de gens. Qui anime les gens. La débauche, l'orgueil, la fornication, les divorces, les conflits. Et elle est dans l'église aussi. Elle envoie ses agents là-bas. Pour séduire, vous allez voir le dépouillement. Les gens n'arrivent pas à se dépouiller. Si tu n'es pas né de nouveau, pour se dépouiller des choses que je viens de dire ici, c'est pas facile. Et ça aussi, les pasteurs ne prêchent pas ça. Les pasteurs basent sur leur délivrance. Et ils basent sur le miracle qu'il fait. Mais ils oublient qu'ils doivent prêcher l'esprit, l'âme et le corps. On a dit, sans la sanctification, l'une ne verra le Seigneur. Dieu se sépare seulement le corps et fait les délivrances. S'il n'y a pas ce qu'on a dit, il faut que les trois vont ensemble. S'il n'y a pas ça, frères, surtout vous les frères qui prêchez l'évangile, vous qui chassez les démons, vous vous étonnez pas pourquoi quand vous chassez les démons, demain on va encore chasser. Cette personne va tomber avec les faux cheveux à la tête, avec les ornements. Vous ne vous posez pas les questions. Demain matin encore, vous faites le même travail. Vous vous épuisez vraiment. Vous vous épuisez. Vous vous épuisez seulement. Si vous rejetez ce qu'on est en train de dire ici. Dieu dit que tu avais écouté et tu as rejeté. Il y en a aussi qui ne veulent pas faire parce que sinon les brebis vont fuir l'église là.
les gens vont quitter parce qu'on les dit de se dépouiller. Il y en a les frères aussi qui ne veulent pas prêcher ça à cause du nombre dans les bâtiments. Et ce serait un piège pour vous, frères. Je vous parle la vérité ici. Dieu a horreur de ces choses-là. Oui. Dieu envoie les serviteurs, les servantes pour les choses invisibles. Il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et maintenant, si on ne se dépouille pas, si on ne prêche pas ça, ce sera un piège pour beaucoup de gens, frères et sœurs, dans le Seigneur. Même pour ceux qui croyaient faire bien, ce serait difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur montre ça. Ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer, que l'œil n'a pas vu. Tout le monde ne peut pas recevoir tous les messages. Le corps de Christ se complète. On est le corps de Christ. Maintenant, si ceux qui rejettent, ce serait pas la faute de Dieu. Je parle là pour les frères qui ont les bâtiments, qui rejettent la vérité, qui laissent les enfants de Dieu avec ces choses-là. Avec les histoires au corps, les choses de la reine du ciel. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous aide. Je viendrai, quand le Seigneur permet, je viendrai partager les messages, ce que le Seigneur montre pour que le peuple de Dieu soit délivré. Parce que s'il n'y a pas ça, frères et sœurs, ce serait difficile. Pour beaucoup de gens seront surpris. Surpris. Dieu va montrer que moi, j'avais envoyé ma servante, j'avais envoyé mon serviteur. Parce qu'il y en a qui, pourquoi vous allez voir, il y en a qui prêchent la sanctification, il y en a qui ne prêchent pas. Posez-vous des questions, frères et sœurs. Vous voyez? Pourquoi il y en a qui prêchent, qui abandonnent ces choses? Pourquoi il y en a qui n'abandonnent pas? L'église, ce n'est pas le groupe. L'église, ce n'est pas les nombres. Des fois, dans l'église, il peut y avoir qu'une seule personne qui obéit, le reste n'obéissent même pas. Ou des fois, dans ce bâtiment, il n'y a même pas un qui va être sauvé. Maintenant, on a fait ça, on a gagné quoi, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ce sont les âmes du Seigneur, ce ne sont pas nous. C'est les âmes du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Donc, si on ne fait pas ce qu'on est en train de dire ici, là, ce serait compliqué, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore, Papa, pour ce moment. Merci, Seigneur. Touche les cœurs de tes serviteurs et tes servantes, Yahvé, afin de prêcher le dépouillement, Seigneur, Papa. Père éternel, mon Dieu, les choses qui nous détiennent, qui détiennent ton peuple captif, les choses de Jézabel, les choses de la Reine du ciel, Papa, afin que nous soyons libres, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Merci. Shalom, shalom.